À la base, j'avais préparé toute une blague. داير un sandwich, نجي نحطو فوق الطابلة, نخليه فوق الطابلة toute la vidéo. Ça aurait fait le truc, ah, on est Ramadan, qu'il y a un sandwich sur la table, est-ce qu'il va le manger? Peut-être qu'il va pas le manger, on sait pas. Ça aurait fait du bon watch time, je crois. Hein. Le problème, c'est que, bin l'waqt win, j'ai eu l'idée, ou bin le moment où je suis en train de tourner la vidéo, deux abrutis ont eu la bonne idée de buter quelqu'un pour avoir bu un café à Alger. Enfin, à Dararia, plus précisément. Ça a un peu plombé mes projets. Avant de commencer la vidéo, on va devoir parler de ça un peu parce que, sans trop rentrer dans le politique ou dans le social, on est dans un pays à tradition et à majorité musulmane. C'est indéniable. Donc, manger dans la rue, c'est assez mal vu, femme d'âme, par respect pour les gens qui font le ramadan. Mais, boire un putain de café, faire ramadan le barra, c'est pas une raison valable pour se faire buter. Même dans un pays à tradition musulmane et à majorité musulmane. Je pense qu'on peut... Non, normalement, peut-être qu'on coupe le montage, elle l'a fait, c'est pas... Une fois que ça a été établi, une fois qu'on est tous d'accord qu'on ne tue pas quelqu'un pour avoir bu un café le barra Ramadan, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Bon, ça a quand même un peu plombé l'ambiance de la vidéo. Hein. Ça va être dur de récupérer d'une intro qui m'a dit. On va faire de notre mieux quand même. On va tâcher de faire de notre mieux. Hein. Bon. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Film Blagwala. Dans ce nouvel épisode, on va parler de Children of Men. جبت لي نوت تاعك قبل ما نبداو باسكو سينو حنتهاوش تري موفي نتهاوش كنتهاوش ما نديريش قاعدة بيصرا. Alors Children of Men, un film dirigé et écrit par Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón que vous connaissez peut-être pour avoir écrit et réalisé Gravity, hein, et le meilleur Harry Potter à mon avis, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, hein, c'était clairement cinématographiquement parlant. Oh, normal, on peut parler d'Harry Potter, c'est pas dramatique. C'est pas beau. C'est un bon film, le prisonnier d'Azkaban. D'accord, c'est bon, c'est mal. Et Y tu mamá también, qui est un film que je vous recommande parce que Y tu mamá también parle de deux adolescents qui sont en train de se découvrir en tant qu'hommes et de découvrir leur sexualité en même temps, et qui décident d'embarquer une Espagnole de 28 ans avec eux sur un road trip. Et je réalise que ce n'est pas un film adapté au mois de Ramadan, mais là, non. Au casting, on a Chiwetel Ejiofor. Claire Hope, Achité et Julianne Moore. L'enchaînement à Claire Hope, Achité. Bonjour. Claire Hope, Achité. قولها نوجو. نوجو. كي نقولها قول نوجو أنا نفس نخزر معاك. D'accord. Mais aussi Michael Caine, Clive Owen, Julianne Moore et Claire Hope, Achité. Nojo. On va commencer par le début. Hein. Children of Men a l'une des intros de films les plus puissantes que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui. C'est une intro qui en quelques minutes va poser non seulement l'univers, le ton du film, mais aussi le personnage principal, et c'est assez fort. On va parler de quelques points forts du film, de ce qui fait que le film est vraiment au-dessus du reste. La mise en scène de ce film joue un rôle très important. J'ai rarement vu une mise en scène film qui est aussi au service de l'histoire et de l'univers, c'est-à-dire que à travers les set design et les personnages de fond, on a toute l'histoire de cet univers déchiré qui se dessine avec un peu de technologie saupoudrée ici et là. C'est pas trop tape à l'œil, c'est pas trop gimmick, parce que ça aurait pu l'être. On est dans un futur dystopique qui est très noir, très sombre, très nihiliste, très pessimiste, et ça aurait très facilement pu tomber dans le ridicule s'il n'y avait pas eu cette retenue dans les choix esthétiques, justement. Et ça joue énormément dans l'intérêt du film parce que c'est un univers dystopique mais qui n'est pas si loin d'une autre, c'est-à-dire
ça va venir rappeler un peu les pires éléments de notre univers. Il y a les camps de concentration, la pauvreté abjecte, un racisme systémique, une perte de repères civilisationnels, mais ça rappelle toujours notre univers et ça rend l'immersion dans le film plus facile, et je trouve l'horreur du scénario encore plus poignante, parce que on pourrait presque s'y voir. En parlant de choix esthétiques, on peut continuer aussi à parler des choix de cinématographie qui ont été faits. Deux éléments qui sont importants, je trouve, qui sont importants à citer, c'est le choix du handheld et de la long take. Est-ce que j'explique handheld et long take, ou est-ce que نخليهم يروحوا يديروا recherche في Google? Il faut expliquer. لازم vidéo تكون complète en elle-même. C'est une traduction littérale. Hand, يديك, held, tu tiens la caméra بيدك وتمشي. Long take, prise longue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cut, non, il n'y a rien. Ça n'a pas besoin d'être expliqué, fonce la vidéo. Donc, la handheld qui permet une immersion maximum parce qu'on a presque l'impression d'être là avec le personnage, où la caméra joue littéralement le rôle des yeux du spectateur, parce que le film, derrière lui à le suivre en permanence, et ça rajoute à l'engagement. La long take aussi, parce que la long take fait en sorte que la tension ne retombe pas. Donc on n'a pas de moment où le film va couper à autre chose, où on va avoir des petits... Non, l'action est viscérale, l'action nous prend. L'action, on t'a le choix de l'ignorer. Qui met le personnage, mais on le loisir d'arrêter l'action ou là, de sortir du film, tu es obligé de le suivre. Bon, l'élément thématique du film le plus important à mon avis, c'est la thématique de l'espoir. Alors, qu'est-ce que j'entends par thématique de l'espoir? Plusieurs points. La thématique de perte d'espoir. Le monde qu'on est présenté, Children of Men, est un monde sans lendemain. Les gens savent qu'il n'y a plus de lendemain meilleur, il n'y a plus rien à espérer, et l'impact de ça, mine de rien, fait une société humaine, est pas négligeable. C'est essentiellement un film qui parle de ce qui se passerait si tout le monde abandonnait d'un coup. Pourquoi te battre? Il n'y a pas de raison de se battre ou de lutter, tu te laisses emporter. Ça parle aussi de retrouver l'espoir, en un sens. Le personnage principal, le film, interprété par Clive Owen, qui a donné une performance assez bonne, assez incroyable. Et c'est sa deuxième performance la même année, parce qu'il avait joué dans le film avec Denzel Washington, Winnie Baraki Ponka, Inside Man. Deux performances assez bonnes la même année, par Clive Owen. C'était son année. Il joue un personnage qui thématiquement colle au film. L'histoire du personnage parallèle parfaitement l'histoire du film ou de l'univers dans lequel il existe, parce que ils ont tous les deux perdu fondamentalement la même chose. Et c'est cette perte qui a créé un effet, une boule de neige fi hiyato, où il s'est retrouvé à un point où il ne peut plus se permettre d'espérer. C'est un nihilisme maladif qu'il est en train d'exprimer, un refus total d'imaginer qu'il y ait un lendemain meilleur. Et donc ce n'est ni vraiment l'argent, ni vraiment la menace qui fait que le personnage est pris dans l'histoire du film. Au début, c'est par nostalgie, pour une vie qu'il a perdue et qu'il aimerait peut-être retrouver sans trop se l'avouer, donc c'est pas vraiment avec conviction qu'il le fait. Par la suite, c'est vraiment cet espoir qui revient, qui va finir par le briser le nihilisme et l'emmener vraiment l'aventure. Le film est vraiment brutal et sans compromis. C'est-à-dire que pour chaque petit moment de bonheur que les personnages vivent, pour chaque petit moment d'espoir qu'ils ont, le film va reprendre 2 fois plus qu'il n'a donné. C'est vraiment pas un feel-good movie. On a la thématique de comment cet espoir peut être comment cette promesse d'un lendemain meilleur peut être instrumentalisée par certains groupes pour avoir le pouvoir. Et le film montre très clairement que le point de vue là, tout ce qui est révolution, tout ce qui est mouvement révolutionnaire est très sombre, parce qu'on a un mouvement révolutionnaire ici qui est prêt à aller très loin, très loin,
pour avoir le pouvoir, pour avoir le contrôle justement sur cet espoir, et qui au final n'est pas tellement mieux que ce gouvernement oppressif. Je crois que ça se dit tellement mieux. C'était quelle l'émission a dit tellement vrai. Ah, عايز نبعث لي ميساج. Je بعت لك فيه. On بعث لي un article apparemment غلقوا une salle de cinéma à cause de قال لك, et je cite, l'indécence de Pamela Anderson dans Borat. Sérieux? C'est un très bon commentaire de Sofia Jarman. Vous avez en effet l'argument de la légalité et le respect des droits de diffusion, mais vous y ajoutez un commentaire inutile pour nous, mais audible pour les conservateurs et les islamistes. Vous osez invoquer l'indécence de certaines scènes en ce sacré mois de Ramadan pour justifier la fermeture. Ça, c'est vulgaire et indécent puisque vous pouviez vous contenter de la loi. Bon, un petit truc à rajouter, le personnage de Michael Caine dans ce film, c'est un personnage que j'adore, interprété parfaitement. C'est une bouffée d'oxygène dans le film, c'est la bouffée d'oxygène dont ce film avait besoin au final, et je suis très content que ce personnage existe. Moins content de la façon dont il est, mais très content que ce personnage existe. Très à fausse l'enregistrement. Donc, avant de finir cette vidéo, je tiens à vous remercier. Vous n'êtes peut-être pas très nombreux pour l'instant, mais vous êtes incroyablement actifs. Vos messages, vos commentaires, vos critiques très constructives, je dois dire, nous vont droit au cœur. Continuez, continuez. Bon, après, abonnez-vous à la chaîne, page Facebook, page Instagram, dans la description. Abonnez-vous, abonnez-vous. T'as pas parlé de tout, hein? Tu as la référence qui a Pink Floyd à un moment du film. Ouais, c'est une chronique cinéma. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, si tu trouves que c'est une bonne idée, t'as une chronique musicale. Faut le faire, hein. Non.